Attention, ce discours va forcément vous faire pleurer comme ces élèves de l'université de Stanford. Vous ne me croyez pas? Restez jusqu'à la fin pour voir à quel point ce discours est puissant. Merci. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui pour vos débuts dans l'une des plus grandes universités du monde. Que la vérité soit dite, je n'ai jamais été diplômé à l'université. Et en soi, c'est le plus proche que j'ai jamais été de ce concept. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 histoires sur ma vie. C'est tout. Rien de très gros, juste 3 histoires. La première histoire, elle est à propos de connecter les points. J'ai abandonné l'université après les 6 premiers mois, mais je suis resté par là pour encore 18 mois avant de vraiment tout abandonner. Mais pourquoi j'ai abandonné? Ça a commencé avant que je naisse, en fait. Ma mère biologique était une jeune diplômée désemparée, et elle a décidé de me mettre en adoption. Elle pensait que je devais absolument être adopté par des diplômés d'université, donc tout était prêt pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et sa femme. Mais quand je suis arrivé, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient vraiment une fille. Et du coup, mes parents, qui étaient sur la liste d'attente, ont reçu un appel au milieu de la nuit qui demandait « On a eu un garçon, c'était pas prévu, est-ce que vous le voulez ?» Les parents ont dit « Bien sûr ». Ma mère biologique a trouvé par la suite que ma mère, en fait, n'avait jamais été diplômée, et que mon père non plus. Et du coup, elle a refusé de signer le dernier papier qui permettait l'adoption. Mais pour finir, elle a accepté lorsque mes parents ont promis que j'irais au collège. Ça a été le début de ma vie. 17 ans plus tard, je suis allé au collège. Mais j'ai naïvement choisi un collège qui était presque aussi cher que Stanford. Et toutes les économies de mes parents, qui étaient de la classe moyenne, ont été dépensées dans le financement de mes cours. Après 6 mois, je n'arrivais pas à voir la valeur de tout ça. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire avec ma vie. Et aucune idée de comment est-ce que cette université allait pouvoir m'aider à trouver la réponse. Et j'étais là, en train de dépenser tout l'argent qu'avaient économisé mes parents durant leur vie. Donc j'ai décidé d'abandonner et avoir confiance dans le fait que tout se passerait bien. C'était assez flippant en ce moment, mais quand je regarde en arrière, je trouve que c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Au moment où j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours qui ne m'intéressaient pas et commencer à m'immerser dans ceux qui m'intéressaient le plus. Mais tout n'était pas si romantique. Je n'avais pas de dortoir, donc je dormais sur le sol du dortoir de mes amis. Je retournais les bouteilles de coca pour les 5 centimes qu'ils donnaient en retour pour acheter de la nourriture. Et je marchais 11 km à travers la ville le dimanche soir pour avoir un bon repas par semaine dans un temple christianiste. J'adorais ça. Ce que j'ai découvert en suivant ma curiosité et mon intuition s'est avéré inestimable par la suite. Laissez-moi vous donner un exemple. L'université où je me trouvais offrait probablement les meilleurs cours de calligraphie dans le pays. À travers le campus, tous les posters et toutes les illustrations sur tous les murs étaient magnifiquement calligraphiés à la main. Vu que j'avais abandonné et que je n'avais plus à prendre les cours normaux que tout le monde prenait, j'ai décidé de prendre un cours de calligraphie pour apprendre à faire ça. J'en ai appris beaucoup sur les fonds serifs. J'ai appris à varier les niveaux d'espace entre les lettres. Et j'ai appris en gros qu'est-ce qui rend une excellente typographie excellente. C'était magnifique, historique, artistiquement subtil, tellement subtil que la science ne pourrait pas l'expliquer. Et j'ai trouvé ça fascinant. Rien de tout ça n'avait cependant la moindre utilité dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, quand on était en train de s'occuper des designs du premier ordinateur Macintosh, ce savoir est revenu à moi. Et on l'a intégré dans le Mac. C'était le premier ordinateur avec de magnifiques typographies. Si je ne m'étais jamais inscrit à ce cours à l'université, le Mac n'aurait jamais eu plusieurs polices d'écriture avec des bonnes proportions d'espace. Et vu que Windows a copié le Mac, c'est probable qu'aucun ordinateur aurait bénéficié de ces polices. Si je n'avais jamais abandonné, je n'aurais jamais pu m'inscrire à ce cours de calligraphie. Et les ordinateurs de nos jours n'auraient peut-être pas ces magnifiques calligraphies qu'ils ont. Bien sûr, il était impossible de connecter les points en regardant devant quand j'étais à l'université. Mais c'était vraiment clair en regardant en arrière 10 ans plus tard.
Encore une fois, il est impossible de connecter les points en regardant en avant. Il est seulement possible de les connecter en regardant en arrière. Donc vous devez avoir confiance dans le fait que les points se connecteront dans le futur. Vous devez avoir confiance en quelque chose. Vous-même, votre destin, la vie, le karma, peu importe. Parce que croire dans le fait que les points se connecteront au bout du chemin vous donnera la confiance dont vous avez besoin pour suivre votre cœur. Même quand cela vous dirigera hors de ce qui semble être le bon chemin. Et cela fera toute la différence. Ma deuxième histoire parle de l'amour et de la perte. J'ai été chanceux de trouver ce que j'aimais faire rapidement dans la vie. Rose et moi avons commencé dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. On a travaillé dur et en 10 ans seulement, Apple est passé de 2 jeunes travaillant dans un garage à une société qui valait plus de 2 milliards, avec plus de 4000 employés. On venait de sortir notre nouvelle création, le Macintosh, une année avant, et je venais de fêter mes 30 ans. Et ensuite, j'ai été viré. Comment est-ce que tu peux te faire virer de ta propre société? En gros, quand Apple a commencé à grandir, j'ai engagé quelqu'un que je trouvais très talentueux pour diriger la compagnie avec moi. Et pendant la première année, tout se passait bien. Mais ensuite, notre vision du futur a commencé à diverger. Et au final, ça n'allait plus. Quand on est arrivé à ce stade, les directeurs du conseil d'administration ont signé avec lui. Et donc à 30 ans, j'étais viré. Et publiquement en plus. Ce qui a été le centre de mon attention durant toute ma vie était loin. Et ça a été dévastateur. Je ne savais vraiment pas quoi faire pendant plusieurs mois. Je me sentais comme si j'avais laissé la génération précédente d'entrepreneurs déçus, que j'avais lâché le flambeau alors qu'ils venaient de m'être transmis. J'ai rencontré David Packer et Bob Noyce, et j'ai essayé de m'excuser pour avoir merdé à ce point. C'était un échec public, et j'ai même songé à quitter la vallée. Mais quelque chose commençait à se réveiller en moi. J'aimais toujours ce que j'avais fait. Ce qui s'est passé chez Apple n'avait rien changé à cela. J'ai été rejeté. J'étais toujours amoureux. Et j'ai donc décidé de recommencer. Je ne l'ai pas vu à ce moment, mais au final, avoir été viré de chez Apple a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Le poids lourd d'être devenu un succès a été remplacé par la légèreté de pouvoir redevenir un débutant, moins sûr de tout savoir. Ça m'a libéré et permis d'entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Durant les 5 années qui ont suivi, j'ai lancé une société qui s'appelait Next, une autre société qui s'appelait Pixar, et je suis tombé amoureux d'une femme incroyable qui est devenue ma femme. Pixar est devenue la première compagnie à créer des films d'animation comme Toy Story, et est maintenant le studio d'animation qui a le plus de succès au monde. Incroyable retournement de situation, Apple a acheté Next, et je suis retourné chez Apple. La technologie qu'on a développée chez Next est maintenant au cœur de la renaissance d'Apple. Et Lorraine et moi avons une magnifique famille ensemble. Je suis assez certain que rien de tout ça ne serait arrivé si je n'avais pas été viré de chez Apple. C'était un médicament au goût dégueulasse, mais j'imagine que le patient que j'étais en avait besoin. Des fois la vie te frappera sur la tête avec une brique, et ne perds pas la foi. Je suis convaincu que la chose qui m'a permis de continuer, c'est que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez. Et c'est autant vrai pour le travail que pour votre partenaire en amour. Votre travail prendra une grande place dans votre vie. Et la seule façon d'être sincèrement satisfait, c'est de faire ce que vous pensez être du bon travail. Et la seule façon de faire du bon travail, c'est de faire ce que vous aimez. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. N'arrêtez pas. Comme tout ce qui concerne l'amour, vous le saurez quand vous le trouverez. Comme toute excellente relation, ça devient toujours de mieux en mieux au fur et à mesure du temps. Donc continuez à chercher. Ma troisième histoire parle de la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait « Si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, un jour tu auras sûrement raison. » Ça a eu un impact sur moi. Et depuis ça, pendant les 33 dernières années qui ont suivi, je me suis regardé dans le miroir tous les matins et je me suis posé la question suivante. Si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Et à chaque fois que la réponse était non, pendant quelques jours de suite, je savais que je devais changer quelque chose. Me rappeler que je serais bientôt mort a été l'outil qui m'a aidé le plus à prendre les grandes décisions dans ma vie. Parce que presque tout, toutes les attentes, la fierté, notre peur d'être embarrassé et notre peur de l'échec, ces choses disparaissent quand vous faites face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Vous rappelez que vous allez mourir est le meilleur outil que je connaisse pour arrêter de croire que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu, il n'y a donc aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Il y a environ une année, on m'a diagnostiqué un cancer. J'ai eu un scan à 7h30 le matin et on voyait clairement une tumeur sur mon pancréas.
Je ne savais même pas ce que c'était le pancréas. Le docteur m'a dit que c'était certainement un cancer qui était incurable et que je ne devais pas m'attendre à vivre plus longtemps que 3 à 6 mois. Mon docteur m'a conseillé de rentrer chez moi et de me préparer, ce qui était son langage codé pour me dire de me préparer à mourir. Ça veut dire d'essayer de tout dire à vos enfants. Alors que vous pensiez avoir plus de 10 ans pour tout leur dire, il ne vous reste plus que quelques mois. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que tout a bien été organisé, pour que ce soit aussi facile que possible pour la famille. Ça veut dire qu'il faut dire au revoir. J'ai vécu avec ce diagnostic toute la journée. Plus tard ce soir-là, ils m'ont fait une biopsie et ils m'ont mis un endoscope au fond de la gorge, à travers mon estomac et dans mes intestins. Ils ont mis une aiguille dans mon pancréas pour obtenir quelques cellules de la tumeur. J'étais sous sédatif. Mais ma femme qui était là m'a dit que lorsqu'ils ont vu les cellules au microscope, les docteurs ont commencé à pleurer. Parce qu'il s'avérait que c'était une forme très rare de cancer pancréatique, qui est curable sous opération. J'ai eu l'opération, et heureusement, je vais bien maintenant. Je n'ai jamais été aussi proche de la mort, et j'espère que je n'aurai pas à m'en rapprocher avant de nombreuses années. Ayant survécu à tout ça, je peux aujourd'hui vous en parler avec plus de certitude qu'à l'époque où la mort n'était qu'un concept intellectuel. Personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y aller. La mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est très bien comme ça, parce que la mort est sûrement la meilleure invention que la vie ait créée. C'est ce qui permet le changement. Ça supprime le vieux pour laisser la place au nouveau. Aujourd'hui, le nouveau, c'est vous. Mais dans quelques temps, et assez rapidement, vous deviendrez le vieux et serez remplacé. Désolé d'être autant dramatique, mais c'est la vérité. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par des idéologies. Ne soyez pas le résultat de l'opinion des autres. Ne laissez pas le bruit de l'opinion des gens effacer votre voix intérieure. Et plus important encore, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. En quelque sorte, ils savent déjà ce que vous souhaitez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Quand j'étais jeune, il y avait une publication géniale qui s'appelait « Le catalogue de la planète entière ». C'était l'une des bibles de ma génération. Ce catalogue avait été créé par un homme qui s'appelait Stewart Brand, qui vivait pas très loin d'ici. Il l'a amené à la vie avec son toucher poétique. C'était à la fin des années 60, avant l'époque des ordinateurs de bureau et des publications assistées par ordinateur. Donc tout était fait à la machine à écrire, avec des ciseaux et des caméras Polaroid. C'était un peu comme Google en version papier, 35 ans avant que Google arrive. C'était idéaliste, débordant d'outils géniaux et plein de notions intéressantes. Stewart et son équipe ont sorti plusieurs publications de ce catalogue. Ensuite, quand la fin approcha, ils ont sorti une dernière publication. C'était au milieu des années 70, et j'avais votre âge. Sur la couverture arrière de cette publication, il y avait une photo de route de campagne, tôt le matin. Le genre de route sur lesquelles vous pourriez vous retrouver si vous êtes un peu aventureux. En dessous, il y avait les mots suivants. Restez affamés, restez insensés. Ceci était leur dernier message lorsqu'ils ont arrêté. Et c'est toujours ce que je me suis souhaité. Et maintenant que vous passez au niveau supérieur, c'est ce que je vous souhaite à vous. Restez affamés, restez insensés. Merci à vous tous, vraiment. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et obtenez des conseils et des e-books comme celui-ci gratuitement dès votre inscription, pour réussir votre vie. Abonnez-vous gratuitement dès maintenant. Lien en bio. La victoire, ça tire à l'horizon, même si on perd.